Alors bonjour à tous, moi c'est Erwin, la chaîne c'est Tech Daddy et aujourd'hui c'est muni de mon petit couteau que je vais ouvrir les différentes boîtes. Alors une partie de ces boîtes ce sont des choses que je me suis offert à moi-même, une autre partie sont des choses que j'ai reçues. Il y a notamment une boîte que j'ai reçue d'une marque que je vais ouvrir devant vous et il y a différentes choses que je me suis achetées pour me faire ma smart home ou pour agrémenter mon sapin. Alors ce sont que des produits high-tech, c'est l'idée aujourd'hui, c'est l'idée de la chaîne de toute façon de manière générale et on va ouvrir tout ça ensemble. Je suis vraiment super excité parce qu'il y a une partie de ces boîtes que je reçois depuis plus d'une semaine et que j'attends de pouvoir ouvrir devant vous en caméra et donc c'est finalement l'occasion de le faire. Il y a énormément de choses, je suis vraiment hyper excité. Alors la majorité des choses, je sais ce que c'est, hein, donc je ne vais pas prétendre découvrir les produits devant vous. Alors le tout premier produit, en réalité, c'est un produit que j'utilise quand même déjà depuis quelques jours, hein, la boîte est déjà ouverte. Ce sont des lunettes anti-lumière bleue. C'est pas tout à fait un produit high-tech, mais c'est un produit utile quand vous utilisez des produits high-tech justement. Alors c'est un pack de deux paires de lunettes, pardon, anti-lumière bleue, il y a des jaunes et des blanches. Mais alors quand vous êtes à l'extérieur ou que vous êtes au bureau, je vous déconseille de mettre les jaunes. Alors ça fait un look très gamer, c'est pas mal pour vos séances de jeu. Par contre, ça modifie clairement la couleur de ce que vous voyez. Alors vous savez que les lumières bleues abîment vos yeux. Vous savez aussi que les lumières bleues sont pas très bonnes pour votre sommeil. Parfois, si vous dormez très mal la nuit, c'est parce que vous avez emmagasiné beaucoup trop de lumière bleue en soirée. Et donc, ces lunettes permettent de couper une grosse partie de cette lumière bleue. Les lunettes jaunes permettent de bloquer 100% de la lumière bleue. Les transparentes, qui me donnent un petit look Harry Potter, permettent seulement d'en bloquer la moitié. Mais si vous voulez avoir l'air un peu moins ridicule, ou qu'elles ont l'air quand même relativement ridicules aussi, je vous conseille plutôt de prendre ça au bureau. Et celle-ci, quand vous êtes chez vous, tranquillement, sauf si vous voulez avoir un petit air cool en sortant, pourquoi pas mettre celle-là. Mais du coup, je vais les garder pendant toute la vidéo, tiens. C'est pas trop cher et je pense que c'est quand même très important de protéger vos yeux, donc franchement, utilisez-les. On va continuer. Alors ça, je me demande ce que c'est. Ah, c'est de la Fnac, donc ça, je sais ce que c'est. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de colis Amazon, mais pas seulement. J'ai un produit qui est pour mon sapin et que donc du coup, je vais commencer par celui-là. Comme on est dans la période de Noël, en général, sur les boîtes Amazon, il y a une ouverture facile, mais ici, j'en vois pas. Et donc, mon couteau va m'être bien utile. Alors, c'est le seul produit aujourd'hui qui est orienté Noël. Alors, ce sont des lumières pour le sapin, mais ce ne sont pas n'importe quelle lumière pour le sapin. Vous savez probablement que attacher des guirlandes lumineuses sur le sapin, c'est toujours un job assez compliqué et le résultat est jamais exactement comme on l'avait imaginé. Et donc, j'ai découvert ces lumières. Alors, je ne connaissais pas du tout ce type de lumière que vous pouvez poser à partir du haut du sapin et qui tombe en fait le long de votre sapin. Et donc, ça donne un résultat qui est beaucoup plus homogène et qui se voit beaucoup mieux de l'extérieur et qui est aussi beaucoup plus facile à installer parce que chaque année, je galère pas mal pour installer les lumières de mon sapin. C'est toujours un peu une galère. Alors, le principe de ces lumières, c'est que vous accrochez un anneau au-dessus de votre sapin. Et donc vous avez 10 bandes lumineuses qui contiennent chacune une dizaine de lumières et qui vont tomber sur le côté de votre sapin. Donc ce sont des lumières qui sont blanches, ce ne sont pas des lumières RGB. Malheureusement, j'ai cherché, ça n'existe pas. Donc vous voyez qu'il y a un anneau sur le dessus et alors vous avez les 10 bandes lumineuses qui vont tomber. Et il y a 8 modes différents qui vous permettent d'avoir des effets lumineux. Je suis vraiment impatient de les installer. Ma fille est impatiente de pouvoir décorer le sapin. Et donc, on va faire ça ensemble ce soir, maintenant que je les ai enfin reçus. Je suis vraiment curieux. Donc, je vous montre le résultat en vidéo. C'est pas du tout le produit le plus important que je vais ouvrir aujourd'hui, mais je voulais vous le montrer comme de toute façon, je l'avais. Alors, il y a plusieurs produits qui concernent les Smart Home aujourd'hui, mais je vais commencer peut-être par ce que m'a envoyé Ledwood. Alors, j'ai été contacté par la marque Ledwood, donc c'est la boîte bleue ici. C'est le pack Happy Geek. Et donc, le principe, c'est que pour une soixantaine d'euros, vous avez des écouteurs Bluetooth intra-auriculaires, une enceinte connectée, une mini enceinte connectée portable et un casque audio. Et tout ça pour 60 euros. Donc ça fait en moyenne 20 euros par produit. Alors je soupçonne que les écouteurs intra-auriculaires coûtent un peu plus que 20 euros et que le reste coûte un peu moins. Mais ça fait une moyenne de 20 euros par produit. Je pense que c'est un chouette cadeau pour les fêtes, pour quelqu'un qui n'est pas trop geek. J'aimerais bien tester la qualité de ce produit, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. Tous les produits que je vais présenter aujourd'hui, si vous voulez des tests plus complets, surtout n'hésitez pas à le dire en commentaire et alors je ferai le nécessaire
pour vous faire vraiment des tests complets. Aujourd'hui, on va déballer plein de produits qu'on va voir ensemble, mais le but, c'est pas les tester de fond en comble, c'est vraiment de découvrir. Alors, vous avez une boîte ici, avec les 3 produits. On va commencer par le casque audio. Alors, c'est pas le même confort que le Sony que j'ai, parce qu'il passe pas complètement au-dessus des oreilles, donc du coup, vous avez 0 réduction de bruit, même passive. C'est léger, c'est très flexible. Je pense qu'il y aura vraiment pas de souci de solidité avec ça. La qualité m'a l'air correcte. Le niveau de réglage, je pense que pour ceux qui ont une grande tête comme moi, il n'y aura pas forcément des soucis. Oui, ça va même largement au-delà de ma tête, donc je ne dois pas les mettre au maximum. Voilà, c'est confortable. La qualité audio, c'est à tester. Encore une fois, si vous voulez un test complet, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous le ferai avec grand plaisir. La petite enceinte portable de Leadwood. Il y a 4 boutons sur le dessus. Il y a une petite trappe. Alors ça se connecte en micro USB. Je vois qu'il y a un port jack, donc vous pouvez connecter des écouteurs filaires dessus. Il y a un USB pour mettre par exemple une clé USB sur laquelle vous aurez des MP3. Et il y a aussi une carte SD. Donc si vous avez des MP3 ou de la musique sur une carte SD, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Et ça se recharge en micro USB. Donc c'est un standard qui est un peu vieillot. On aurait espéré de l'USB-C. Mais n'oubliez pas qu'ici on est sur un produit à 60 €. Vous avez 3 produits pour 60 €. Donc c'est quand même un prix qui est extrêmement faible. Après, il faut voir la qualité sonore, il faut voir tout ça, que je pourrais faire éventuellement dans un test. Mais la première impression est plutôt bonne. Et alors, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les écouteurs intra-auriculaires qui, eux, par contre, sont en USB-C. Ça, c'est cool. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas pu faire de l'USB-C pour tout. La fermeture est aimantée, donc c'est relativement satisfaisant comme utilisation. Et alors, je vais essayer de les mettre dans mon oreille. Alors ces écouteurs tiennent relativement bien dans mes oreilles. Et c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Alors le petit boîtier recharge des écouteurs, c'est un petit peu comme les AirPods ou la plupart des écouteurs que vous achetez aujourd'hui. Mais dans cette gamme de prix, parfois on n'a pas ça, donc c'est toujours agréable de voir que ça existe ici. Je vais les tester et je vais essayer de vous faire un test complet. C'est vraiment intéressant comme pack. Alors, c'est la marque Leadwood qui m'a contacté. Ils m'ont envoyé ça, je suis obligé de vous le dire, ils me l'ont envoyé gratuitement. Par contre, j'ai pas reçu d'argent. J'ai reçu aucune instruction pour faire la vidéo. Ils ne m'imposent même pas de faire la vidéo, pour être honnête. Ils vont voir ce que j'ai dit en même temps que vous. J'ai reçu une petite lettre de leur part. Alors, merci d'avoir répondu positivement à notre proposition. Alors, le leitmotiv de Leadwood, apparemment, c'est vraiment de rendre la technologie accessible au plus grand nombre. Donc, ils essayent vraiment toujours d'avoir des prix abordables, mais sans compromis majeur sur la qualité. Ça, on verra lors du test, on verra s'ils sont bons ou pas. Ils sont ouverts à mes remarques sur leurs produits, donc ça, c'est cool. Et ils me demandent d'analyser de manière objective et que mes impressions soient fidèles à l'expérience que j'ai avec ceci. Donc, ils me demandent vraiment pas d'être positif, ils me demandent pas de dire quoi que ce soit. J'ai reçu aucun argument de leur part, ils m'ont juste envoyé gratuitement cet article, mais ça va pas du tout influencer le test que je vais vous faire. Si c'est de la merde, je vous dirai que c'est de la merde. Après, il faut toujours prendre compte du rapport qualité-prix. Ici, on parle d'un produit, de 3 produits d'ailleurs, en pack qui sont à 60 €. C'est le pack Happy Geek de chez Leadwood. On verra ce que ça vaut. Je vais mettre ça sur le côté pour l'instant. Alors pour comme tout ce que je fais toujours sur la chaîne, vous savez qu'il y a des liens affiliés en description si vous voulez voir le prix d'un produit, vous voulez en savoir plus. Dans la description de la vidéo, je mets toujours des liens. Je touche une petite commission sur les liens, je suis tout à fait transparent sur ça. Ça m'aide, ça m'aide. Tout l'argent que je gagne via ces liens affiliés est réinvesti dans la chaîne. Je n'utilise rien pour moi aujourd'hui, c'est pour acheter du matériel, pour faire des vidéos, c'est pour ce genre de choses. Ça, je sais ce que c'est, ça je garde pour la fin. Ça, c'est mes trucs de Smart Home. J'ai un colis de la Fnac, c'est Smart Home aussi. Ça, c'est Smart Home aussi. Et alors, ça, c'est quelque chose, justement, je vous parle de réinvestir les gains d'affiliation dans ma chaîne. Et ça, c'est un bon exemple. C'est pour faire mes vidéos. C'est quelque chose qui est pas forcément très commun, que tout le monde n'utilise pas forcément, mais qui va m'être très utile. Vous savez que moi, je scripte beaucoup mes vidéos. J'essaye vraiment, chaque fois que je fais une vidéo, alors aujourd'hui c'est vraiment une exception parce que cette vidéo elle est totalement improvisée. Toutes mes autres vidéos ont été scriptées, ça veut dire que je rédige vraiment
tous les points que je veux aborder. J'essaye d'être le plus compact possible, de vous donner un maximum d'informations en moins de temps possible. Et pour ça, c'est nécessaire de préparer les vidéos. Et donc, je me suis acheté un téléprompteur pour quand je fais mes vidéos. Alors, c'est un téléprompteur sur lequel vous mettez votre smartphone. Donc, vous avez une application qui vous permet de faire défiler le texte qui a été préparé à l'avance et qui est reflété donc sur un écran. Et donc ça me permettrait aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent quand je crée des vidéos, je ne regarde pas l'objectif, j'ai tendance à regarder l'écran de retour. Un mauvais réflexe que j'ai, grâce à ce téléprompteur, je verrai le texte devant l'objectif, et donc je serai obligé de regarder l'objectif. Donc je corrige finalement deux problèmes. Un problème qui est que j'ai toujours une feuille de papier avec mon script, ou en tout cas avec des points à aborder, et donc c'est toujours assez compliqué de gérer cette feuille de papier pendant que je tourne des vidéos. Je dois toujours la mettre quelque part, régulièrement aller voir si j'ai bien parlé de tout ce dont je voulais parler. C'est toujours un petit peu compliqué à gérer quand je tourne une vidéo. Donc ici, avec ce téléprompteur, je serai toujours sûr d'avoir abordé tous les points que je voulais aborder parce qu'ils seront simplement écrits devant moi et ils vont défiler. Donc j'ai vraiment plus d'excuses pour vous faire de bonnes vidéos. La prochaine étape, pour faire de bonnes vidéos, ce sera d'améliorer le son. Vous savez que ça a toujours été mon point faible. J'ai régulièrement eu des problèmes de son sur mes vidéos. Et ça, c'est un point sur lequel je veux vraiment travailler cette année. Enfin, cette année, l'année prochaine, en 2022. Et ça, c'est une première étape déjà pour améliorer la qualité des vidéos et pour qu'elles paraissent plus naturelles, évidemment. Je suis impatient de l'utiliser pour la prochaine vidéo que je vais vous faire. Et franchement, avec tout ce que j'ai acheté pour vous faire cette vidéo aussi, je sens que ma femme va pas être contente, je vais me faire engueuler ce soir. Quand elle va voir cette vidéo, je vais m'en prendre plein la tronche parce que j'ai quand même dépensé une certaine somme d'argent. Je vais essayer de vous mettre le total à la fin de la vidéo, mais ça fait pas mal. Heureusement, j'ai reçu une partie. Donc ça, je vais mettre ici sur le côté. Comme d'habitude, tous les produits ont un lien affilié dans la description. N'hésitez pas, si vous faites aussi des vidéos sur YouTube, ou qu'un téléprompteur peut vous être utile, il y a un lien dans la description. C'est le cas de tous les produits que je présente aujourd'hui. Alors, je vous ai parlé des Smart Home. Plutôt que de montrer ça, je vous avoue que ça ici, je sais même plus ce que c'est. C'est chouette. Ça, je vais pouvoir vous en présenter en même temps que les Smart Home. Non, allez, je vais vous présenter ça. On va garder le meilleur pour la fin, les Smart Home. Vous avez probablement vu dans ma vidéo de 5 produits high-tech à moins de 50 €, je vous ai parlé de pieds pour moniteur, de support pour écran PC. Et vous avez probablement vu que mon setup est très large. Alors j'ai deux écrans l'un à côté de l'autre. J'ai un écran vertical en mode portrait qui est tout à droite, mais du coup mon setup est très large. Et je me rends compte que mon écran en mode portrait, que je pourrais utiliser beaucoup parce que c'est extrêmement pratique dans beaucoup de situations, d'ailleurs je vais vous faire une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la voir. Cet écran je l'utilise quasi jamais parce qu'il est simplement trop loin de moi. Donc je vais un petit peu réorganiser mon setup dans mon bureau et je vais mettre mes deux écrans horizontaux, je vais les mettre l'un sur l'autre et mon écran vertical, je vais le mettre à côté. Donc je vous montre une petite séquence avant-après pour que vous compreniez exactement de quoi je parle. Et donc les supports pour écran que je vous ai conseillés dans cette vidéo de produits à moins de 50 €, malheureusement, ne me permettent pas de mettre deux écrans l'un sur l'autre. Et donc, j'ai dû acheter ce support plus spécialisé. Alors, visuellement, ici, ce sont des pièces à monter, donc c'est pas très intéressant à montrer. Ça va vraiment me permettre de pouvoir travailler plus efficacement, d'être plus productif et de pouvoir enfin utiliser mon écran vertical en mode portrait au mieux de ses capacités parce qu'aujourd'hui j'ai installé un écran en mode portrait et je me rends compte qu'il est beaucoup trop loin pour que je puisse l'utiliser et donc du coup j'ai tendance à le laisser éteint en permanence et ça c'est un problème que je vais corriger aujourd'hui avec ça. Et autant vous dire que je vais l'installer aujourd'hui et la vidéo que vous voyez là maintenant, je l'aurai montée avec ce nouveau setup. Ça je peux vous le garantir. Alors maintenant, on va vraiment rentrer dans tous les produits Smart Home. Alors je vous ai dit dans une précédente vidéo que j'allais vous préparer une autre vidéo qui concerne les Smart Home. Alors c'est un sujet sur lequel je me renseigne beaucoup pour l'instant. J'ai vraiment envie de me lancer dans tout ça, mais je suis encore relativement débutant en la matière. J'ai peu de produits qui me permettent de faire des choses dans ce domaine. Et donc, je me suis procuré, j'ai profité du Black Friday en fait, sur le site de la Fnac et sur le site bol.com, qui est un site hollandais qui livre jusque chez moi. J'ai profité des offres Black Friday qui étaient vraiment extraordinaires, qui étaient meilleures en fait que celles d'Amazon. Et je me suis procuré des produits, notamment des produits Google. Et c'est ça le truc aussi avec Amazon, c'est que les produits Google sont jamais intéressants sur Amazon parce qu'ils sont en concurrence directe. Et donc ça c'est un truc à savoir, si vous voulez acheter un produit Smart Home de chez Google, ne l'achetez pas sur Amazon, achetez-le par exemple à la Fnac, sur le site de la Fnac, ils ont régulièrement des réductions qui sont vraiment très intéressantes. Alors, on va commencer
par ouvrir celui justement que j'ai commandé à la Fnac, que j'ai ici devant moi. Il y a une ouverture facile ici, ça c'est bien. Mon petit Google Nest Mini. Alors ça c'est un produit que je voulais depuis longtemps. Ça coûte vraiment pas cher et c'est la porte d'entrée idéale pour entrer dans le domaine des smart home et pouvoir commencer à jouer avec tout ça. Alors évidemment, avec votre smartphone, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses. Et Google Assistant existe tout à fait sur le smartphone, hein. Mais c'est juste plus pratique d'avoir un appareil à la maison qui permet de le faire. Et je vais vous montrer tout ça ici. Alors ça, c'est vraiment un des trucs pour lesquels je suis le plus excité. Je vais pas me contenter de celui-ci, j'ai un autre appareil qui est différent, que je vais mettre dans une autre pièce que je vais vous montrer tout de suite. C'est vraiment mini, hein. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus grand. C'est top, c'est top. Alors ça, il existe en noir et en blanc, enfin en réalité en charbon et galet, donc vous voyez que c'est pas tout à fait blanc, c'est un peu grisâtre, ça ressemble un petit peu à une pierre, mais avec une base blanche. Et c'est un petit appareil avec lequel je vais avoir des conversations à partir de maintenant. Je vais pouvoir lui demander de faire plein de choses. Et vous allez voir que j'ai acheté des choses pour interagir avec. Ça va être super intéressant. Donc ça, à mon avis, si vous voulez un test du Nest Mini, dites-le moi en commentaire. Mais je vous dis tout de suite que ça sert à rien parce que je vais d'office le faire. Voilà, donc ça c'était pour le Google Nest Mini que je vais garder ici. Et alors, le suivant que je voudrais ouvrir avec vous, c'est celui que j'ai commandé chez Bol.com. C'est un appareil qui est similaire, mais je voulais vous le montrer aussi, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Bon, et aussi parce que je le voulais, hein, on va pas se mentir. Il n'y a pas d'ouverture facile ici, hein, non. On va y aller de façon plus bourrine. Alors honnêtement, j'ai mes lunettes ici qui jaunissent la vision, donc celles que je vous ai présentées au tout début de la vidéo. On s'y habitue très vite en fait. C'est vrai que je vois une légère teinte jaune, mais je me suis quand même vachement habitué. Je vais essayer de mettre les autres. Ouf, ah oui, maintenant je vois la différence. Maintenant que je les ai retirés, je vois que tout a l'air beaucoup plus bleu. Et ici, j'ai une couleur plus neutre. Ah, c'est marrant. C'est vraiment très spécial. Alors maintenant, j'ai mon petit look Harry Potter avec celle-ci. Alors quand je vous ai dit que j'avais un autre appareil similaire, vous aviez certainement deviné qu'il s'agit du Google Nest Hub de deuxième génération. Alors c'est pas le Google Nest Hub Max, qui est quand même aux alentours de 250 €. Celui-ci coûte une petite centaine d'euros. Pour être tout à fait transparent avec vous, je l'ai eu à 55 € en Black Friday. Et donc c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion. Et je l'ai aussi acheté en blanc. Il existe aussi en blanc et en noir comme le Nest Mini. Le principal avantage ici, c'est que vous avez un écran avec lequel vous pouvez interagir et sur lequel vous avez un retour visuel. Par exemple, si vous demandez la météo, eh bien, vous pouvez la voir visuellement, vous pouvez voir votre calendrier et vous pouvez vraiment interagir sur cet écran. Donc vous avez beaucoup plus de fonctionnalités qu'avec celui-ci. Il y a un intérêt à avoir les deux, hein. Il y a vraiment un intérêt à avoir les deux selon la pièce dans laquelle vous êtes. Si, par exemple, dans votre salon cuisine, c'est vraiment utile d'avoir ce genre d'appareil. Par contre, dans une chambre, est-ce que vous avez vraiment besoin de l'écran? Pas forcément. Donc personnellement, je vais mettre le Nest Mini dans ma chambre, qui fait office de bureau aujourd'hui, hein, maintenant qu'on est tous en télétravail. Et alors celui-ci, j'hésite encore à le mettre ici dans mon salon ou à l'entrée de la cuisine. Mais en tout cas, il y a vraiment une valeur à ajouter à avoir les deux parce qu'ils sont très complémentaires et ils vont être liés. Et donc ça va être vraiment cool. Et évidemment, qui dit Smart Home dit d'abord des lumières connectées. Pour être tout à fait transparent avec vous, hein, je me fais surnommer Tech Daddy. Et jusqu'à présent, j'avais pas une seule lumière connectée. J'ai des prises connectées, j'ai un tas de choses, mais j'avais pas de lumière connectée. Donc ici, ce sont des lumières RGB. Alors celles que j'ai achetées sont celles qui sont compatibles juste avec Alexa et Google Assistant, parce que je savais pertinemment que j'allais utiliser Google Assistant. Ils ont un autre modèle qui est aussi compatible avec ces deux-là, mais en plus qui est compatible avec Apple HomeKit. Mais moi, je sais pertinemment que je ne vais pas utiliser Apple HomeKit, donc j'ai acheté celle-ci qui était un peu moins chère, de la marque Meros. Et ce sont des ampoules connectées RGB. J'en ai acheté que 2 pour l'instant parce que figurez-vous que des ampoules avec un embout E27, donc de ce format-là, j'en ai pas énormément à la maison. J'ai un lampadaire ici et j'ai la lampe qui est dans ma chambre bureau. Ce sont les seuls sur ce format-là, donc je vais devoir commander d'autres sur un format plus petit. Et j'ai des formats qui sont très particuliers ici. Par exemple, celle que j'ai ici au-dessus, que vous voyez pas à la caméra, ce sont des G9 et impossible de trouver des lampes RGB en G9. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé parce que j'ai vraiment essayé d'en acheter pour vous les présenter sur la vidéo. Bon, et pour les avoir chez moi, hein, je vais pas vous mentir, mais je suis pas parvenu à les trouver. Donc pour l'instant,
voilà, l'écosystème des lampes connectées est quand même relativement restreint. La prochaine étape pour moi, je pense, ce sera d'acheter des rubans LED. Mais donc, voilà, ça c'est mon entrée dans le domaine des smart home et avec ceci. Alors, ceci, c'est un panneau qui me permet de projeter de la lumière, par exemple sur un mur. Alors, l'idée que j'ai pour l'instant, mais ça c'est dans un premier temps, c'est de projeter des lumières derrière le sapin. Donc je vais voir vraiment ce qu'il est capable de faire. Je sais qu'il y a des effets, on peut projeter jusqu'à 120 couleurs, on peut projeter plusieurs couleurs en même temps, donc mettre plusieurs couleurs sur le mur. Donc je suis vraiment impatient de voir ce que je parviens à faire avec ça. Il y a moyen de faire des effets et des tas de choses intéressantes. Les commentaires sur Amazon étaient relativement positifs, c'est pour ça que je me suis pas laissé avoir, mais en tout cas je me suis laissé emporter à l'idée d'acheter ça. Donc il y a une petite télécommande qui permet de le commander. Alors à mon avis, il sera pas compatible Google Assistant parce que j'ai rien vu de tel sur la fiche Amazon. Si c'était compatible avec Google Assistant, il aurait certainement marqué. Par contre, c'est certainement compatible en fait avec des prises connectées. Donc je vais peut-être prendre cette route-ci. Donc c'est un petit panneau de 40 watts qui est conçu pour être utilisé à l'extérieur. Donc il résiste à la pluie, à la neige, il n'y a pas de souci. Donc le pied il est robuste. Hein. Et donc vous pouvez mettre ça comme ça pour illuminer un mur. Alors dans un premier temps, je vais l'utiliser pour illuminer derrière mon sapin avec du vert et du rouge, etc. Ça va être super sympa. Mais après, ce sera éventuellement utile pour illuminer les backgrounds de mes vidéos. Quand je suis dans une pièce où il y a un peu moins de choses qu'ici, où c'est une pièce qui est un petit peu moins vivante, qui fait un peu vide, je pourrais mettre par exemple une lumière bleue derrière moi et ça va donner un petit peu plus de vie aux vidéos. Voilà, le but premier c'est de l'utiliser en vidéo, mais dans un premier temps, avec l'effet et tout ça, je vais voir si je sais faire des trucs sympas dans mon petit coin où j'ai le sapin. À voir. Et donc voilà, ça fait vraiment pas mal de choses que je vous ai présentées aujourd'hui. Je suis vraiment curieux de voir comment tout ça va interagir et comment je vais pouvoir m'éclater avec tout ce que j'ai acheté en profitant de toutes les promos Black Friday. Encore une fois, tous les liens vers les produits sont en description si vous voulez avoir plus d'informations sur les prix et sur les fiches techniques. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien pour me soutenir et pour me permettre de me développer davantage. Je vous ai mis ici dans le coin le montant total de tout ce que j'ai acheté. Alors c'est pas des sommes astronomiques évidemment, mais si j'avais pas profité des promos Black Friday, ça aurait coûté beaucoup plus cher. Ma femme va me tuer quand elle va voir ce montant, mais tant pis, c'est dépensé, c'est trop tard, j'ai fait la vidéo, je peux plus les renvoyer. Et mettez un petit like sous la vidéo, abonnez-vous pour ne pas louper les futures vidéos, notamment les tests de tous ces produits. N'oubliez surtout pas de me dire en commentaire quel produit je dois tester absolument, quel test vous avez envie de voir sur la chaîne. Abonnez-vous et bonne semaine tech à tous!